En présence de ce panneau, je suis obligé de ralentir s'il y a des piétons à proximité. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'il n'y a personne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau positionne le danger d'un passage pour piétons. J'ai rencontré 50 mètres auparavant le panneau de danger triangulaire et j'ai déjà levé le pied de l'accélérateur. Si personne ne se présente autour, il n'y a aucune raison de ralentir plus, à moins que le passage ne se situe aussi sur un ralentisseur, comme c'est parfois le cas. Si des piétons sont autour, je ralentis pour éventuellement m'arrêter. Je cède le passage au camion jaune. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule à l'intérieur d'un carrefour giratoire. L'usager entrant sur l'anneau du carrefour doit céder le passage à ceux qui circulent déjà sur le rond-point. Je n'ai pas à lui céder le passage. Cependant, je ralentis tout en cherchant le regard de l'autre conducteur. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je garde la même allure. Réponse B. J'accélère. Réponse C. La camionnette arrêtée à gauche est un chantier mobile, comme l'indique son panneau de danger sur le toit, et il fait obstacle à la progression des usagers venant en sens inverse. Il est ainsi probable qu'il y ait des ouvriers au travail. Je ralentis. Les véhicules devant moi circulent lentement. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le marquage au sol est une ligne de dissuasion. Elle m'autoriserait éventuellement à dépasser les véhicules circulant très lentement. Mais si les usagers devant moi circulent au pas, c'est qu'il y a une bonne raison qui m'interdit de les dépasser. Je souhaite stationner à droite. J'attends un instant ici même. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de m'engager dans l'espace libre, je vais dans un premier temps attendre ici, afin de comprendre ce que désire faire le conducteur de la camionnette. En effet, les feux de recul sont allumés, ainsi que les feux de détresse. Il a donc enclenché la marche arrière pour reculer, et il souhaite peut-être se ranger dans l'espace libre, et dans ce cas, je dois le laisser entrer pour stationner. Les écarts de trajectoire sont proportionnels à la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique un risque de fort vent latéral sur 400 mètres. Je peux donc subir des bourrasques qui entraîneront des écarts de trajectoire. Et ceux-ci seront d'autant plus importants si ma vitesse est élevée. C'est donc pour cette raison que je dois ralentir et m'attendre à devoir corriger ma trajectoire. Je peux stationner comme ces véhicules à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Les trottoirs sont réservés à la circulation des piétons. Je ne dois donc pas les utiliser pour stationner ou m'arrêter. Ici, je mets en danger les piétons en les obligeant à descendre sur la chaussée. Dans cette rue, je pourrais stationner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule actuellement dans une rue à sens unique. En effet, en regardant le positionnement des véhicules dans le rétroviseur et devant moi, ceux-ci sont tous stationnés à gauche et à droite et dans le même sens de circulation. Dans cette rue, lorsque j'en aurai la possibilité, je pourrai donc stationner aussi bien du côté droit que du côté gauche. Devant la voiture rouge à droite, je peux effectuer un arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je regarde bien la configuration des lieux, je m'aperçois qu'à droite se trouve un abribus avec un panneau notifiant un arrêt de bus. Je dois en déduire, même s'il n'y a pas de marquage au sol en zigzag, que la voiture est arrêtée dans un endroit réservé au bus. Je ne dois en aucun cas m'arrêter ou stationner sur un arrêt du bus, que ce soit en ou hors agglomération. Je cède le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aperçois devant la voiture grise le marquage au sol qui renforce la signalisation du panneau de céder le passage. Je suis donc sur la branche prioritaire du carrefour et je n'ai pas à céder le passage. Cependant, je ne suis pas encore sûr que l'autre conducteur ait pris en compte ma présence. Aussi, je ralentis et je cherche son regard. Pour tourner à gauche, j'entre dans la voie et je freine ensuite. Réponse A. Je commence par freiner et j'entre dans la voie. Réponse B. Les voies de stockage sont faites pour ne pas gêner. Aussi, je dois, au mieux, les utiliser en commençant par rentrer dedans avant de freiner. Dans cette situation, c'est parfaitement faisable du fait que je dois modérer ma vitesse dans cette descente. Je peux stationner sur le trottoir devant la voiture grise. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 80 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau me signale que l'interdiction de stationner s'applique pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Je ne suis donc pas concerné par ce panneau et je pourrais stationner à 80 mètres. Toutefois, l'arrêt et le stationnement sont strictement interdits sur les trottoirs. Je peux dépasser cette camionnette par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En règle générale, tout dépassement par la droite est interdit, sauf si l'usager devant moi signale son intention de tourner à gauche et que je dispose d'un espace latéral suffisant pour le faire.
Dans cette situation, la camionnette est placée dans une voie de stockage pour tourner à gauche et son clignotant fonctionne. Le dépassement est possible. Je peux dépasser le véhicule par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'usager devant moi signale qu'il veut tourner à gauche. Dans ce cas, le dépassement peut s'effectuer par la droite. Mais ici, je ne peux pas effectuer le dépassement car l'espace de droite n'est pas assez large. Je freine et j'attends que la voiture tourne pour continuer ma route. Dans cette situation, je change de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les usagers qui arrivent de droite rencontrent un panneau de céder le passage. Cependant, la circulation est chargée. Aussi, je modifie un peu mon allure pour permettre l'insertion des premiers véhicules dans l'espace devant moi où ils pourront se glisser. Pour me rendre à Lyon, je resterai sur cette route. Réponse A. Je devrais changer d'autoroute à la prochaine bifurcation. Réponse B. Ce panneau indique les villes où je peux me rendre en restant sur cette autoroute. Il précise également les distances restantes à parcourir pour les atteindre. Je n'aurai pas besoin de changer d'autoroute pour me rendre à Lyon, puisqu'il ne s'agit pas d'un panneau annonçant une bifurcation. Je tourne à gauche. Je cède le passage à la voiture rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une voie sans issue ne perd en aucun cas son régime de priorité de passage. Je tourne à gauche et je coupe cette voie sans issue qui est ouverte à la circulation publique. Du fait qu'il n'y a aucune signalisation d'intersection, je dois respecter la règle de la priorité à droite. Pour le conducteur et les passagers, il est préférable d'attendre le dépanneur. Dans le véhicule, réponse A. Derrière la glissière de sécurité, réponse B. Sur la bande d'arrêt d'urgence, réponse C. En cas de panne sur l'autoroute, je fais sortir du véhicule les passagers et nous nous plaçons derrière la glissière de sécurité. Rester dans le véhicule ou sur la bande d'arrêt d'urgence est dangereux à cause de la circulation rapide à proximité. Le jaune est une couleur exclusivement réservée au marquage temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qui prédomine sur le marquage blanc. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le jaune est généralement réservé au marquage temporaire. Cependant, il existe quelques exceptions. L'arrêt et le stationnement en bordure de trottoir, les espaces de livraison et les zigzags des arrêts de bus. S'il subsiste des marquages blancs, il faut se conformer au marquage jaune qui prédomine. Je conduis une camionnette. Je suis concerné par cette limitation de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Cette limitation de vitesse concerne les véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total à charge est supérieur à 12 tonnes. Étant titulaire du permis B, qui autorise la conduite des véhicules dont le poids total à charge ne dépasse pas 3 tonnes 5, cette limitation de vitesse ne me concerne donc pas. Pour dépasser ce cycliste, je dois ici laisser un intervalle d'1 mètre, réponse A, d'1 mètre 50, réponse B. En dépassant un cycliste, un piéton, un engin à 2 ou 3 roues, je dois prévoir les écarts de direction de ces usagers fragiles et instables. Pour ce faire, hors agglomération, je laisse un espace latéral d'1 mètre 50 au moins pour dépasser un 2 roues. Ce feu passe juste à l'orange. Je suis le véhicule devant moi. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Au feu orange, je suis dans l'obligation de m'arrêter. Ici, je surveille dans le rétroviseur les usagers qui me suivent et je dose mon freinage. Dans le cas où je franchirais cette intersection, je risque 4 points en moins sur mon permis de conduire. Pour dépasser ce cycliste, je laisse un intervalle latéral d'au moins 50 cm. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'actionne mon clignotant gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bien que ce cycliste circule dans une voie qui lui est réservée, je devrais laisser, pour le dépasser, un intervalle latéral d'au moins 1 mètre. Le clignotant n'est pas obligatoire en présence de la voie réservée, mais comme je peux cacher ce cycliste aux usagers qui me suivent, j'allume malgré tout mon clignotant pour leur signaler sa présence. Mais je laisse d'abord passer l'usager en face. Je peux circuler à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien que la réglementation générale m'autorise à circuler jusqu'à 50 km/h en agglomération, ici cette vitesse serait beaucoup trop élevée. En effet, je dois adapter mon allure, entre autres, à l'état de la chaussée. Comme celle-ci est recouverte de glace, je dois circuler à allure très modérée afin de pouvoir m'arrêter en toute sécurité et ainsi éviter que mon véhicule ne dérape. Devant la voiture noire, je peux effectuer un arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation au sol m'interdit d'effectuer tout arrêt ou stationnement. En effet, comme la voiture noire, je serai en infraction, car il est strictement interdit d'effectuer un arrêt ou un stationnement sur les zigzags jaunes d'arrêt de bus. Pour me rendre à l'aéroport, je continue sur cette route. Réponse A. Je prends la sortie numéro 35. Réponse B. Ce panneau de signalisation avancée annonce la prochaine sortie. Elle porte le numéro 35
et il me reste encore 5 km à parcourir avant de l'atteindre. Elle me permettra effectivement de me rendre aux villes et endroits indiqués sur le panneau, dont l'aéroport. Sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 30 km/h, jusqu'au passage piéton. Réponse A. Dans toute la rue. Réponse B. Jusqu'à la prochaine intersection. Réponse C. Sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 30 km/h à partir du panneau de prescription, et ceci jusqu'à la prochaine intersection. Si cette limitation de vitesse reste valable dans toute la rue, le panneau est alors répété après chaque intersection. J'attends d'avoir croisé le véhicule rouge et je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne axiale étant continue, tout dépassement est donc interdit. Pour le moment, et tant que la signalisation m'interdira le dépassement, je resterai derrière le véhicule gris. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de quatrième classe, une suspension de mon permis de conduire ainsi qu'une perte de 3 points sur ce dernier. Pendant la conduite, un autoradio peut présenter un danger lorsque j'effectue des réglages. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si le son est trop élevé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce n'est pas tant l'écoute de la radio qui est dangereuse, mais plutôt les manipulations du conducteur lorsqu'il change de station ou règle le volume sonore, car il est alors moins attentif à ce qui se passe autour de lui. Un volume sonore trop important prive le conducteur d'informations nécessaires à sa conduite. L'excès peut même entraîner une sorte de dangereuse ivresse. Pour aller stationner en surface sur ce parking d'aéroport, j'allume les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'entre dans une zone de stationnement où je dois circuler en feu de croisement, ainsi que le précise le panneau d'obligation. Cette obligation reste valable que j'emprunte les souterrains ou que je préfère rester en surface. Je les éteindrai lorsque je serai stationné. Je ralentis pour faciliter l'accès aux véhicules s'insérant à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux stop des véhicules circulant dans ma voie et ceux de la voie de gauche sont allumés. La circulation est donc ralentie. Par courtoisie, je réduis un peu mon allure pour faciliter l'accès aux usagers circulant sur la voie d'insertion, car ils ne gênent pas spécialement. La signalisation annonce une fin de route prioritaire. Réponse A. Une limitation de vitesse. Réponse B. Une interdiction de klaxonner. Réponse C. Le losange au-dessus du panneau d'entrée d'agglomération indique que cette route garde son statut de route à caractère prioritaire dans la traversée de l'agglomération. Le panneau d'entrée indique de fait que la vitesse est limitée à 50 km/h et qu'il est interdit de klaxonner, sauf en cas de danger immédiat.
Ce document est suffisant en cas d'accident matériel. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas d'accident corporel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il est nécessaire de remplir un constat amiable en cas d'accident matériel. Cela sert à simplifier et à accélérer les démarches de réparation. Cependant, en cas d'accident corporel, en sus des secours éventuels, il est obligatoire de prévenir la police ou la gendarmerie afin que soit établi un procès verbal. Ce panneau indique l'emplacement de ce passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que ce soit en ou hors agglomération, ce panneau indique plutôt le passage suivant, qui est probablement situé au niveau du rond-point. Pour ce passage, il y aurait un panneau carré et bleu. Je baisse le pare-soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le soleil est bas et dans cette courbe à gauche, je vais la voir dans très peu de temps face à moi. J'abaisse mon pare-soleil et je réduis mon allure car je vais être ébloui. Cet excès de lumière va gêner ma visibilité et je risque d'apercevoir avec un peu de retard les changements d'allure sur la chaussée. Le port de lunettes de soleil est ici fortement conseillé. Pour stationner derrière la fourgonnette, je peux éteindre les feux de position. Oui, réponse A. Non, réponse B. En agglomération, je stationne sur la chaussée. Lorsque l'éclairage permet de voir ou d'être vu correctement durant toute la nuit, je ne suis pas obligé de laisser allumer les feux de position. Je peux stationner tout feu éteint. Ce panneau peut signaler des feux avec un feu jaune clignotant en bas. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un feu rouge isolé et clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un feu rouge clignotant n'est pas signalé, sinon qu'il est associé au passage à niveau, et parfois aux abords d'aérodromes par exemple. Ce panneau peut effectivement annoncer un bloc de feu ou celui du bas clignote au jaune. Je peux encore emprunter cette bretelle de sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque je souhaite quitter une route, je dois me placer dès le début dans la voie de décélération. À l'allure où je circule, si je sors maintenant, je risque de me retrouver dans l'herbe en tête à queue. Au niveau des feux, je reste derrière le bus. Réponse A. Je me place à sa gauche. Réponse B. Il ne faut pas faire la confusion sur le marquage au sol.
Je ne suis pas ici en présence d'une voie réservée aux bus, mais en présence d'une ligne médiane séparatrice de voies qui se dédouble pour probablement se terminer en voie de stockage pour tourner à gauche. Je reste derrière le bus. Un globe optique sale fait perdre jusqu'à 50% de son pouvoir éclairant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La poussière collée sur les parties vitrées forme une sorte de filtre qui atténue la puissance de la lumière émise par les feux. Je serai donc moins bien vu et je verrai moins bien devant moi. Pour cette raison, je nettoie régulièrement les optiques avec une simple éponge mouillée. Je perds facilement jusqu'à 50% du pouvoir éclairant et parfois plus encore.